on a parlé de la débâcle du côté de Toronto. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui voulait nous passer son commentaire de la semaine sur un joueur des Leafs. Il est tout simple. Ah ouais, vas-y donc. Tout simple. Marner à Montréal, ça serait insane, Insane, nous man, dit ce serait Julien. malade. Mais je l'ai pris parce que ça m'a vraiment fait rire, parce que à la suite de ça, tu sais, il y avait un débat sous ce commentaire-là, puis Ça tu seras fait pas surpris réagir, Marner. Ah oui, mais c'est parce que tu seras pas surpris d'apprendre que pour un Julien qui voit le talent de Mitch Marner puis qui se dit ben oui, t'en as un autre qui dit ben non, c'est un choker. Fait que là, ça se relance la balle et tout ça. Prendrais-tu Marner à Montréal? Dans le contexte du Canadien, là, prendrais-tu Marner à Montréal? Honnêtement, tu sais, on en a parlé cette semaine, je trouve que c'est un bon talker, c'est un bon sujet, Mitch Marner, parce que de un, ça fait réagir parce que c'est un joueur des Leafs, puis honnêtement, oui, on en parle, mais tu sais, la décision ultime, et la vraie question à travers tout ça, je veux pas désamorcer, mais c'est est-ce que Mitch Marner voudrait venir jouer à Montréal, tu sais? Est-ce qu'il veut rester au Canada? Il y a des rumeurs qu'il veut carrément aller jouer aux États-Unis, ce qui est un peu décevant d'un joueur canadien, je t'avoue, si c'est le cas. Mais Max, il sort du four à Toronto, tu sais, je veux dire... Mais on vient de le dire, c'est Toronto. Oui, mais je peux pas y en vouloir, tu sais, puis en tout cas, on parlera Non, des je lui en destinations veux possibles pas. là, après, mais la question, est-ce que le Canadien, là, c'est une équipe qui doit faire l'appel pareil, ça coûte Ben oui, combien? exact. Es-tu ouvert, es-tu pas ouvert? Tu fais tes devoirs. Kent Hughes et Jeff Gorton vont faire leurs devoirs. Souvent, j'inverse les prénoms, c'est pour ça que je me suis arrêté. Mais Jeff Hughes et Ken ouais, Gorton. c'est ça. Kent Hughes et Jeff Gorton, ils font leurs devoirs, puis j'ai confiance. Ils vont contacter Clam Marner. Puis surtout, en fait, tu sais, les gens font beaucoup le lien du commentaire de Jeff Gorton. Est-ce que ce sera un joueur, un allié, non pas un centre qui sera la locomotive? Oui, Mitch Marner n'a pas le profil quand on entend le bilan du Canadien de Montréal puis on dit qu'on veut se grossir, on veut du sens de la compétition, on veut ci, on veut ça. Ça reste un joueur élite de la Ligue nationale de hockey. Fait que tu fais tes devoirs. Après, l'autre point, puis je te laisserai réagir après, c'est que au niveau de ta hiérarchie salariale, si tu vas chercher un gars à 13-14 millions pour 7 ans, quand tu as parlé de Suzuki, Caulfield, Slav, puis Goulet, puis ci, puis ça, puis là que tu as Lane Hudson à signer, éventuellement des Midov, si tu t'en vas barouetter ça pour donner le double à Marner, il faut que tu saches qu'il y aura des conséquences également. Le gars vient de faire 100 points quand même, par contre. Là. Fait que, Oui. Moi, ça, là, je pense... En tout cas, moi, c'est parce que la hiérarchie... Je commence à être un peu tanné de la hiérarchie salariale. Je pense vraiment que les gens ont surestimé... Ouais, mais je pense vraiment que les gens ont surestimé le fait que... Je pense que Kent Hughes a juste été brillant dans le sens où, quand il parlait de hiérarchie salariale, c'était une façon de dire poliment à tous les joueurs à ce moment-là qui étaient dans l'organisation, il n'y a aucun d'entre vous qui est meilleur que Nick Suzuki. Fait que vous n'allez pas prendre plus que Nick Suzuki. Fait que quand j'entends des gens dire « Ah, la hiérarchie salariale, Kent Hughes va réussir à signer Lane Hudson pour 7,8 », regardez, ça va me faire plaisir de dire « Wow! » si jamais ça arrive. Mais non, là maintenant, il y a un Lane Hudson qui, lui, mérite plus que ça. Tu risques d'avoir un Demidov qui va mériter plus que ça. Et si tu as un... De toute façon, je pense pas que ça arrive. Je vais être bien honnête. Là. Je pense pas que ça arrive. Si tu avais un Marner qui arrivait, qui vient de faire 100 points, qui est dans la fleur de l'âge, il mérite plus que ça. Fait que la hiérarchie salariale ne me fait pas peur. Par contre, là où je te rejoins, c'est que quand tu regardes dans le futur et que là, tu te dis whoopelay, parce qu'il va avoir des gros contrats, comment tu vas être capable de faire cadrer ça? Et je pense pas que ça fit. Mais je suis d'accord avec toi. Le Canadien de Montréal n'a pas le luxe de ne pas au moins placer l'appel. Hey, tu places l'appel. Tu places l'appel, puis tu sais, autre chose au niveau de tout ça, c'est que c'est beau, là, la hiérarchie salariale, mais c'était dans un temps où le plafond était stable. Maintenant, on a toutes les données au niveau du plafond, puis ça monte par 10 millions par année. Fait que, tu sais, il y a juste une chose, si le Canadien de Montréal est pour signer un joueur autonome comme ça ne pourra pas se faire, là, mais tu sais, il aurait fallu quand même que tu signes quasiment Lane Hudson avant de signer ton joueur autonome pour pas que ça ait un impact, parce que c'est sûr que si tu avais à signer, puis là, moi non plus, j'y crois pas, le Marner à Montréal, mais si tu avais à signer Mitch Marner avant Lane Hudson, ben, le contrat, même si c'est pas la même chose, pas en tout, un attaquant versus un défenseur avec deux joueurs complètement, une autonomie complète versus pas une autonomie, ça va avoir un impact pareil là, dans l'équipe. Fait, moi, ça me fait pas que ça me fait rire, mais quand j'entends, je trouve qu'il y a une majorité des gens, puis c'est drôle parce que cette semaine, on a fait le sondage à la radio, puis veux-tu savoir c'était combien le résultat final? La question était toute simple. Est-ce que vous voulez que le Canadien offre un contrat à Mitch Marner? Pas il vient de jouer à Montréal. Veux-tu que le Canadien offre un contrat à Mitch Marner? C'est quoi le résultat? Je l'ai pas pogné, mais si je te laisse deviner. Essayer de deviner, d'après moi, c'est un retentissant et largement majoritaire non 80-20. Ça a fini 50-50. Hein?
50-50. T'es sérieux? Wow, je suis surpris. J'ai été complètement... Puis c'est là que tu vois la différence quand même. Non, les gens sont capables de comprendre que Mitch Marner, c'est un joueur élite. OK. Puis en même temps, les gens font le bout de chemin en se disant, ben non, ils font leur devoir. S'il y a un joueur qui est disponible de 100 points, tu places l'appel. Tu veux pas, tu lui dis, tu t'en viens jouer avec Demidov, on a quelque chose de... Après, comme je dis, moi, je pense qu'il va aller jouer ailleurs là, parce qu'il va vouloir la tranquillité d'esprit. Mais tu fais tes devoirs. Et d'ailleurs, je parle de la tranquillité d'esprit. Pour toi, qui est le favori ou tu le vois débarquer où, Mitch Marner? S'il y avait des cotes, là, mettons, là, sur voici la prochaine destination de Mitch Marner. D'ailleurs, ça risque de peut-être arriver dans les prochaines semaines. Là. On travaille là-dessus avec les jeunes mises au jeu pour avoir des offres de paris avec des équipes. Habituellement, quand il y a une question comme ça, l'équipe actuelle est pas mal toujours largement favori, right? Ouais. Je pense pas que Toronto va être favori. Qui serait favori d'abord? Je pense une équipe comme Chicago, Anaheim. On entend beaucoup l'Utah. Je t'avoue que je suis pas sûr de comprendre pourquoi on entend autant l'Utah. Moi, c'est mon favori. Moi, si je pouvais mettre un montant, j'irais sur le mammouth de Utah, ouais. OK, pourquoi l'Utah? Je suis curieux. Parce que, de passer d'un marché comme Toronto au Utah, tu changes d'association, tu t'en vas loin, puis tu es correct. Là, c'est un marché aussi qui est assez anonyme pour le hockey, mais aussi parce que Ryan Smith, le propriétaire, a dit qu'il allait dépenser. Tu as besoin d'un poster boy, tu as besoin de quelqu'un qui est là. Ils ont un bon jeune noyau, Utah aussi. Tu as Cooley, tu as Keller, tu as Gunter, tu as plein de joueurs qui s'en viennent. Fait que Mitch Marner qui débarque là-bas dans l'anonymat, qui va être le poster boy, on veut dépenser, on va avancer. C'est une belle ville, let's go, non? Ils ont 22,3 millions en ce moment disponibles. Ben oui, il y a de la place. Ils n'ont pas un particulièrement gros agent libre avec restriction à prolonger cette année. Écoute, ça se pourrait. Moi, je te dis, là, Utah va être dans le mix. Utah va être dans le mix pour Mitch Marner, c'est sûr et certain. Moi, là, je te pose une question sur une équipe qu'on entend tout le temps, puis ça m'étonne un peu. C'est les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, oui, Kyle Dubas, Mitch Marner, on connaît la connexion, mais vraiment, je veux dire, donner 13 ou 14 millions à un gars comme Mitch Marner, puis surtout, est-ce que Mitch Marner va vouloir débarquer à Pittsburgh pour 7 ans quand il sait qu'il reste à peu près 1 an et demi de Crosby ou 2 ans au mieux, le temps, Malkin, Carlson, puis qu'après, pour, mettons, 5 ans ou 4 ans de son contrat, il va être tout seul, mais je le répète, tout seul, il n'y a plus rien à Pittsburgh, là. Moi, si tu me demandes ce que je veux qu'il arrive, honnêtement, c'est ça. J'aimerais vraiment voir Mitch Marner à Pittsburgh. Puis, tu l'as dit, le rapprochement est facile avec Kyle Dubas. Après ça, il a joué un peu avec Sid à la confrontation des 4 nations. Puis là, tu lui vends le rêve d'être celui qui aide Sid à gagner sa dernière coupe, blablabla. Oh, mais il fait quoi pour la deuxième portion, Max? Mais là où je te rejoins, c'est que je vois mal comment après ça, il va ronger son frein longtemps. Là. Il va s'ennuyer comme Seth Jones, finalement, s'est ennuyé avec les Blackhawks de Chicago. Fait que je pense pas que ça va arriver. Puis, vois-tu, moi, à l'inverse, OK? Anaheim, j'y crois, parce qu'on a l'argent, nouvel entraîneur, puis je pense qu'Anaheim, vraiment, là, avec Mitch Marner, je pense qu'Anaheim fait les séries l'an prochain. Fait que je pense, puis là, c'est une équipe en montée, je pense qu'on ferait un gros step. Ça aussi, c'est une autre équipe qui a un bon noyau de jeunes. On parle de Utah, on parle d'Anaheim. Anaheim, pour moi, là, c'est une des plus belles équipes. Tu as des espoirs à toutes les positions. J'aime beaucoup ce que les Ducks ont fait. En fait, Mitch Marner réaliserait mon rêve s'il signait à Anaheim. Ils ont ramené l'ancien logo, fait que là, ils sont redevenus beaux. Tu t'en vas vivre en Californie. Right back where we started from, California, here I come, welcome to the OC, B, et je dis pas le reste du mot. Mais Anaheim, ça a dans l'heure. Mais moi, c'est quand j'entends beaucoup parler de Chicago puis San Jose, à moins vraiment qu'il fasse un Johnny Gaudreau qui le repose en paix, qui avait pris tout le monde par surprise en allant à Columbus, je trouve que San Jose, il est 1 an ou 2 trop tôt pour aller là pour un gars de sa trempe. Oui, il amènerait l'équipe à un autre niveau, mais contrairement à Anaheim, je pense pas que San Jose est à un Mitch Marner de faire les séries l'an prochain. Après ça, c'est l'inverse de Pittsburgh. Après ça, pour l'an 3 à 7 du contrat, probablement que cette équipe-là compétitionne pour la coupe très souvent, puis good, mais il est trop tôt. Puis Chicago, il est beaucoup trop tôt. Il est 3 ans trop tôt pour Chicago, fait que j'y crois pas. Ouais, Chicago, on avait entendu beaucoup les rumeurs de Kirill Kaprizov. On sait qu'ils vont vouloir faire un splash. Est-ce que ça passe par Mitch Marner? Possiblement. Tu sais, moi, si j'avais regardé, là, mettons, Toronto, je l'élimine. Même s'il est encore là, je le vois pas rester à Toronto avec tout Je pense que c'est fini, Toronto. On le rappelle, là, c'est fini. Ils ont quand même demandé de lever sa clause d'un échange pour Rantanen.
Je te pose la question. Est-ce que, pour moi, sans l'ombre d'un doute, la seconde où il tombe agent libre, il est le plus gros agent libre sans restriction depuis Tavares. Qui est venu en premier, Tavares ou Panarin, c'est 19? Je pense que Panarin, c'est 2019. Donc, ce serait Panarin. Ouais, OK. Fait que depuis Panarin. Ouais. Ben oui, ça l'est. Panarin, c'est un gars de 100 points. C'est un gars qui est... Je suis d'accord, ouais, ce serait... Ben, en tout cas, on peut se dire que c'est le plus gros depuis Panarin et Tavares. Ouais, c'est 19 Panarin. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est quoi? Moi, j'adore Artemi Panarin. Puis je prends Artemi Panarin avant John Tavares dans mon équipe n'importe quand. Ouais. Mais Panarin ou Marner? Tant qu'à moi, c'est le même joueur, j'ai envie de dire. Pour vrai, quand tu y penses, c'est quasiment la bande. Panarin nous a montré depuis 2 ans qu'il marque plus de buts que Marner. C'est quand même un nommé au trophée Hart, Panarin. Fait que respect pour ça. Mais c'est parce que ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, Panarin, version Chicago et Columbus, il a vraiment atteint un autre niveau à New York. Puis je pense que quand il était agent libre, oui, c'était gros, mais pas autant que le star power de Tavares. C'est que tout le monde se disait, un joueur de centre de franchise est disponible. Fait que j'ai envie de dire, c'est pour ça que d'une certaine façon, je trouve quasiment que c'est le plus gros depuis Tavares dans cette optique-là. Même si dans le résultat, tu sais, je veux dire, le résultat Panarin à New York, je sais pas si tu es d'accord avec moi, est un meilleur résultat que Tavares à Toronto. Fait que... Ouais, je trouve ça, tu sais, c'est intéressant parce que bon, Panarin a 33, le Marner a 28, mais je suis allé voir pour le fun parce qu'on dit souvent, Marner il choke en série, il est 63 en 70, OK? Panarin aussi, là, il doit être sous le point par match. Là. Mais exactement, je suis allé voir Panarin il est 61 en 73. C'est pour ça que je te dis, dans ma tête, c'est le même joueur, identique. Même style, ailier très, très offensif, qui est comme, tu sais, pas le plus gros des bonhommes, ils sont quand même grands, mais longilignes. Mais Panarin a mettons, tu sais, c'est sûr qu'il y a 50 plus, mais il y a aussi comme, depuis qu'il est arrivé avec les New York, avec les Rangers, c'est toutes des saisons du point par match. Là. Puis la plus basse saison qu'il a fait, c'est 58, mais c'est en 42. Sinon, c'est 96, 92, 120, 89, 95, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quel joueur? Honnêtement, là, moi, je pense que tu y vas avec l'Utah pour ton favori? Oui, Utah, c'est mon choix. Mon favori, c'est Anaheim, je pense. Utah n'avait pas la meilleure cote en plus, fait que c'est là où ça devient intéressant pour Marner. Ben, c'est ce qu'on va voir probablement dans les prochains jours. On va travailler là-dessus, Max. On va envoyer des petits courriels, on va faire passer des petits appels, puis on est en train de faire des Penses-tu que Toronto va être favori? Moi, je pense pas que Toronto est favori. Là. Ouais, mais c'est qui le favori d'abord? OK, il y a notre choix. Là. Mettons, moi, j'ai pris Utah pour mon choix, mais si je me pose la question qui est favori, c'est tough si c'est pas l'équipe actuelle. Je pense pas que je me trompe avec un pick comme Anaheim. Moi, je pense qu'il va avoir Pittsburgh. Je pense qu'il va avoir 2-3 clubs, OK, là, comme Anaheim, Chicago. On entend tellement parler de Chicago, puis peut-être Utah ou San Jose qui vont être co-favoris. C'est qui le favori de Mitch Marner? On vous pose la question. Honnêtement, oui, vos suggestions. C'est qui l'équipe? En commentaire. Ouais, mettons l'équipe qui va avoir la plus petite cote quand le pari sera là. C'est bon, ça. Bonne question. Canadien, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est pas Toronto. Le Canadien est même pas top 5. Le Canadien est pas top 8. Oh, il est top 8. Il est pas top 5, mais il est top 8. Il est pas top 8. T'es la seule personne dans ma vie que je connais qui fait des top 8. Ben, c'est parce que toi aussi, t'es la seule personne dans ma vie que je connais qui fait des top 8. Fait que... It's our thing! Ouais, je sais, mais c'est venu de toi initialement, je pense, par exemple. Ouais, je sais, je me souviens pas pourquoi, mais effectivement. Ouais, c'est là que j'ai fait top 8. Prends un chiffron, man. Top 5 ou top 10, mais top 8. C'est bizarre. Tu commandes 3 quarts de pizza des fois ou tu commandes une pizza au complet? Oh non, je commande des belles grosses pizzas. Justement, je commence à avoir faim, ça peut être. Moi, je commence à avoir faim.